should take it slow. C'est une journée particulière à la chambre froide handicapée. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue. Sven et bienvenue, vous êtes nombreux à nous suivre, vraiment très nombreux, vous ne cessez de nous appeler. Plusieurs questions sur la politique, sur les droits de l'homme, sur le développement de notre pays. Nous sommes vraiment sur toutes ces questions, bien sûr, mais nous sommes également sur ce qui concerne la parole de Dieu. Vous savez, et c'est vraiment déjà de l'habitude, ou pendant 2 mois, tout le lundi, nous avions confié vraiment notre plateau pour les amoureux de la parole de Dieu, les gens qui aiment connaître les choses de Dieu, les gens qui aiment avoir la connaissance, parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église, il ne suffit pas de s'appeler enfant de Dieu, mais il faut aspirer à la connaissance. Et nous, et un camp, nous avions choisi d'aspirer à cette connaissance en ayant un homme de Dieu, bien sûr, pour nous parler sur toutes ces questions, les questions sur la foi, les questions sur la Bible, les questions sur la dîme, les offrandes. Qu'est-ce que les gens aiment? Parce que je pense que les gens nécessitent d'appeler pour poser plusieurs questions sur les offrandes et les dîmes. Mais également aujourd'hui, nous allons parler de la prière. C'est quoi la prière? Mais c'est quoi la prière de la foi? Parce qu'il y a prière et prière de la foi. Pourquoi prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Comment prier? Toutes ces questions-là. Voilà pourquoi j'ai l'honneur, après plusieurs semaines, bien sûr, parce que les pasteurs étaient en voyage, étaient en déplacement. Nous avons encore l'honneur de les recevoir une fois de plus sur notre plateau. Pasteur Michel Kabunda, il est pasteur responsable de l'église Parole du Salut Ngaliema. Il est déjà dans nos locaux. Nous les saluons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Didier. Ça faisait quand même longtemps, c'est-à-dire vous étiez dans la mission ou les voyages. Comment ça s'est passé, pasteur? Ça s'est très bien passé. Comme chaque fois, la fidélité de Dieu nous accompagne. Okay. Partout où nous allons en mission, la grâce de Dieu nous soutient. Exactement. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler de la prière, mais la prière de la foi. D'emblée, dites-nous, pasteur, c'est quoi la prière? Merci pour la question. La prière, c'est un dialogue. Okay. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme. La prière, c'est le moyen qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu et avec le milieu spirituel. Donc, ça nous permet d'entrer en contact avec Dieu, ça nous permet aussi d'entrer en contact avec le monde spirituel. Alors, pourquoi je dis que c'est un dialogue? Parce que la prière ne doit pas être un monologue. Okay. Quand je suis en train de parler à Dieu, je suis en train de prier. Quand Dieu est en train de me parler, je suis en train de prier. Donc la prière, ce n'est pas que parler, mais c'est aussi être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Donc, parce qu'il faut noter que Dieu a plus à nous dire que nous n'avons des choses à lui dire. Ah bon? Et ce que Dieu nous dit, c'est ça qui est encore plus important. Okay. Parce qu'à travers ce qu'il nous dit, il nous donne des orientations, il nous donne des directives. Donc la prière, la réponse même à la prière ne va pas être juste une action ou quelque chose que Dieu va faire pour nous, mais ça peut aussi être une orientation qu'il va nous donner ou une directive. Donc c'est un échange entre l'homme et son créateur. C'est aussi un échange entre l'homme et le milieu spirituel. Ok, donc nous retenons qu'il y a 2 actions en priant, donc écouter et parler. Beaucoup de gens pensent que la prière, c'est seulement parler. Donc, non. Il faut aussi écouter. Ouais. C'est vraiment un grand domaine, pasteur. Mais est-ce qu'on peut prier sans être écouté par Dieu? Bon, on peut prier, Dieu nous entend. Parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il écoute, il entend. Maintenant, entendre et écouter, c'est 2 choses différentes. Okay. Entendre, c'est la fonction qu'exerce notre
notre oreille. Oui. Tous les bruits qui sont autour de nous, nous les entendons. Mais écouter veut dire prêter une attention à ce que quelqu'un est en train de dire. Une attention particulière. Voilà, à ce que quelqu'un est en train de dire. Ça veut dire que je peux entendre plein de bruit autour de moi, mais je peux me concentrer pour écouter un son particulier ou une parole ou une pensée qui est émise d'un coin particulier. En ce moment-là, je suis en train d'écouter. Oui, Dieu écoute les prières. Oui. Dieu écoute les prières. Maintenant, l'autre aspect, ou l'autre question qui peut se poser, est-ce qu'il exauce toutes les prières? Oui. Ça, c'est un autre aspect Voilà. de la question. Oui. Dieu écoute. Il écoute les prières, quelles qu'elles soient. La Bible dit d'ailleurs, dans un des passages que j'aime beaucoup dans les psaumes, toi qui écoutes les prières, Justement. tout le monde viendra à toi. Donc, c'est parce qu'il écoute les prières que les gens vont vers lui. Ok. Les gens vont vers lui dans n'importe quelle situation. Justement. Il reçoit les prières et il exauce la plupart des prières qui lui sont faites. Alors, la question qu'on devrait même poser, pourquoi est-ce que Dieu écouterait et exaucerait ou n'est pas exaucé? Alors, c'est la question, comment les gens doivent prier? Quelle attitude les gens doivent avoir pour prier et attendre un exaucement venant de Dieu? Voilà. Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte par rapport à l'exaucement de la prière. Ok. Donc déjà, je vais dire que tout le monde peut prier. Tout le monde a le droit de prier. Ok? Oui. Et Dieu reçoit toutes les prières. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ok. Ça, c'est clair. D'abord, Dieu n'exauce pas les prières qui sont faites avec un cœur mauvais. Il faut d'abord Il faut que résoudre ton les cœur problèmes soit bien du avec cœur. Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est vraiment une relation. C'est vraiment une relation. Et il faut savoir que la relation est plus importante que tout. Je donne un exemple. J'ai un enfant. Je suis son père. C'est la relation. Je suis son père. Maintenant, je suis en bon terme avec lui. C'est la communion. Oui. Ça veut dire que mon fils qui est en relation avec moi peut me demander quelque chose alors qu'il avait fait une bêtise avant et que cette bêtise ne me dispose pas à répondre favorablement à sa requête. Ok. Tu vois? Donc là, je vais écouter ce qu'il va dire, mais je vais dire non comme réponse, parce que la réponse peut être oui comme non. Les deux sont des réponses. Oui. On peut soit accepter, soit refuser, Refuser, quand oui. quelqu'un t'adresse une demande. Ok. Et donc la demande peut être rejetée, parce qu'en ce moment-là, ta communion n'est pas bonne avec Dieu. Ok. C'est la même chose entre des amis ou entre des époux. Je peux être marié à ma femme, mais il y a des moments où nous passons par des périodes où la communion n'est pas bonne. Oui, oui. Et au moment où la communion n'est pas bonne, ne te hâte pas à adresser tes demandes à la personne avec qui vous n'êtes pas dans une bonne communion. Il faut d'abord réparer la communion avant de pouvoir adresser la prière. C'est comme ça que Dieu, quand nous lui adressons nos prières, il est important que nous puissions d'abord nous assurer que nous sommes en bon terme avec lui. Oui. Et une des façons qui peut nous permettre de nous assurer d'être en bon terme avec Dieu, c'est la repentance. Ok. C'est la repentance, parce que la repentance, c'est la forme de prière première qui nous ouvre les portes de l'acceptation divine. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas être pressé d'aller demander. Il faut Justement. d'abord s'examiner. Oui. Il faut d'abord regarder, est-ce qu'il n'y a pas en moi quelque chose qui aurait fâché Dieu et qui peut l'empêcher de donner une réponse favorable à ma prière. C'est ainsi que je suggère que les enfants de Dieu, avant d'adresser les demandes à Dieu, commencent d'abord par la repentance, commencent d'abord par rechercher la communion avec Dieu, commencent d'abord par le louer, par l'adorer. Ça te permettra d'avoir un meilleur accès, d'avoir une plus grande possibilité d'avoir l'exaucement. Donc les préalables avant d'aller prier. Avant les demandes. Voilà. Avant les demandes, Voilà. avant de prier, avant les demandes, parce que cette question, je l'ai posée parce qu'un jour, les disciples ont aussi demandé à Christ comment nous devons prier. Et Christ n'a pas refusé. Est-ce qu'il y a des modèles de prière? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans des religions. Beaucoup de gens utilisent des chapelets, des histoires. Est-ce qu'il y a des formes de prière? Oui, il y a plusieurs formes de prière. Ok. Mais déjà, d'abord, pour répondre à la question que tu as évoquée, quand les disciples ont posé la question à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus leur a donné un mode opératoire. Justement. Vous voyez, La prière de notre Père. Voilà, notre Père. Il leur a expliqué comment le cheminement devait se faire. Okay. Et dans la prière de notre Père, vous voyez qu'il commence par Dieu d'abord. Okay. Avant de me voir, moi, je dois d'abord voir Dieu dans ma prière. Oui. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Que veut dire que ton nom soit sanctifié? Oui. Ça veut dire que ton nom soit honoré, Ok. que ton nom soit respecté. Ok. Mais si tu dis que ton nom soit sanctifié et que toi-même tu ne sanctifies pas le nom de Dieu, Ok. toi-même tu n'honores pas le nom de Dieu, en vivant n'importe comment, Oui. en faisant n'importe comment, tu seras en contradiction avec ce que tu es en train de dire. Ok. Donc d'abord, il faut élever le Seigneur, Oui. notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais maintenant, comment tu appelles le règne de Dieu alors que toi-même, il ne règne pas dans ta vie? Justement. Voilà pourquoi un des premiers grands préalables à l'exaucement de Dieu, c'est une vie consacrée à Dieu. Ok. C'est une vie qu'on a offerte à Dieu. Oui. C'est comme ça que dans Romains 12, Paul est tenté de dire: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices agréables et vivants, Ok. ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Vous voyez, Oui. la première prière, c'est d'abord une vie consacrée à Dieu. C'est une vie soumise au Seigneur, une vie qui marche avec Dieu. Quand tu règles correctement ta vie vis-à-vis de Dieu, tu recevras même des exaucements pour des prières que tu n'as pas adressées à Dieu, parce que la grâce de Dieu va être en train de te porter. Voilà comment, quand il introduit la prière, il dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'encore faut-il prier en accord avec la volonté de Dieu. Ok. Est-ce que la demande que tu fais est conforme à la volonté de Dieu? Vous voyez, Oui. tout ça, ce sont des préalables Ouais. pour qu'une prière soit exaucée. J'ai vu des gens aller à la montagne prier pour que la femme de X puisse quitter le foyer, qu'elle puisse remplacer. Vous voyez, ce sont déjà des prières qui sont Oui. en désaccord avec ce la que la volonté de Bible Dieu. elle-même Oui. nous demande de faire. Ça, Une- Dieu écoute, mais il il ne écoute, répond mais pas. il ne Oui. répond pas. Attention, il peut me faire une prière qui peut énerver Dieu. Ok. Vous voyez, qui Ok. peut même énerver Dieu. Oui. Donc, il faut connaître la parole. La puissance de la prière est intimement liée à la connaissance de la parole de Dieu. Oui. Parce que celui qui connaît bien la parole de Dieu, il ne fera pas des prières en désaccord avec la parole de Dieu. Il fera des prières puissantes qui vont faire que Dieu parfois n'a pas le choix que d'exaucer. Parce que la Bible dit que Dieu est lié par sa parole. Quand nous nous présentons dans la présence de Dieu, quel que soit le sujet pour lequel nous sommes entrés dans la présence de Dieu, il est bon d'avoir les passages bibliques et des références qui nous permettent de pouvoir parler à Dieu en revendiquant une parole, une promesse qu'il avait faite. C'est très important. C'est la même chose que dans un tribunal. Oui. Vous voyez, tu ne peux pas être un avocat, tu te présentes devant le juge et tu dis que non, mon client est innocent, laissez-le, libérez-le. Non, il faut évoquer les articles de loi. Justement. En vertu de quelle loi, en vertu de quel article Oui. penses-tu que ton client est innocent? innocent. Et en vertu de quoi le juge pense-t-il que le client est coupable? Ok. Tous doivent évoquer des éléments du droit, des éléments de la loi. Donc- C'est la même chose avec la prière. Quand nous prions, par exemple, pour les femmes stériles, Oui. nous devons évoquer que le Seigneur a promis qu'il n'y aura, il n'y aura dans sa maison ni femme stérile, ni celle femme qui avorte. Et quand vous balancez un passage comme ça devant Dieu, il est tenu de vous écouter Oui. et d'obtempérer parce qu'il est lié par sa propre parole. Dieu ne Justement. peut pas se dédire. Oui. Quand il a fait une promesse, il l'accomplit toujours. Et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Exactement, nous entrons vraiment dans le vif du sujet, des sortes de prières. Mais avant cela, pasteur, vous avez évoqué les modèles que Christ a laissés de la prière. Pourquoi je parle de ces modèles? Parce que beaucoup de gens qui nous suivent s'arrêtent qu'à ça. Notre Père qui est au ciel, ça devient comme une récitation. Est-ce que c'était un modèle à copier scrupuleusement, littéralement, ou encore c'était un modèle, comme vous expliquez, qui a des chapitres, écoutez, ça veut dire ceci, ou il peut même avoir un séminaire où vous n'enseignez que ça. Voilà. En fait, quand Jésus a la prière, on dit la prière du Notre Père, Oui. ce n'est pas une récitation que nous devons faire. Ok. Il a donné plutôt un cheminement. Ok. Parce que dans la Bible, nous voyons les prières de Jésus. Oui. Nous voyons comment il a prié pour que Lazare puisse ressusciter. Nous voyons plusieurs prières qu'il a faites. Il a fait des actions de grâce. Il a fait des prières où il a chassé des démons. Il a fait des prières pour des résurrections. Il n'a pas récité encore le Notre Père. Oui. Il a déclaré
à chaque moment selon la circonstance des paroles appropriées à la circonstance. Donc le cheminement de la prière du Notre Père, c'est juste pour nous montrer comment nous devons évoluer. Nous commençons par l'adoration, par l'affirmation de l'autorité du Seigneur, par l'élévation de son et la sanctification de son nom, par la proclamation de son règne, par l'assujettissement à sa volonté. Ça c'est le début. Et après qu'il ait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est après maintenant qu'il va dans donne-nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et encore là, la demande, c'est une demande par rapport à quelque chose qui est nécessaire, pas par rapport à quelque chose qui est superflu. Parce que parfois, Dieu ne donne pas parce que nous demandons quelque chose qui est superflu et qu'il sait qu'en nous le donnant, peut-être ça peut nous amener dans l'orgueil ou ça peut nous amener dans beaucoup de choses. Après, toujours dans la même prière, il y a pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Celui qui va dire cette prière doit être quelqu'un en qui il n'y a pas de haine, en qui il n'y a pas de rancune, en qui il n'y a pas de méchanceté. Parce que si toi-même tu n'as pas pardonné à celui qui t'a offensé, Dieu non plus ne va pas te pardonner tes fautes. Et si Dieu ne te pardonne pas tes fautes, tes prières ne seront pas exaucées. C'est ça le point. Donc c'est la condition, tu pries, mais toi-même tu dois savoir, est-ce que tu pardonnes, est-ce que tu laisses passer les choses. Parce que tu le dis toi-même dans ta prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, dans le cas où tu n'as pas pardonné, tu n'es pas toi-même éligible pour avoir le pardon de tes offenses. Donc celui qui doit être exaucé, la prière qui doit être exaucée, c'est une prière faite avec un cœur pur, avec un cœur sincère, avec un cœur qui est dans la vérité. Et ça doit être une prière qui est appuyée par la parole de Dieu. C'est cette prière-là qui sera une prière efficace. Alors, pasteur, vous avez relevé beaucoup de points. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas répondre ou répondre? On a retenu quelques-uns. Est-ce que cette modalité de prière que font des gens, ils prient Dieu, mais en associant les noms des humains? Par exemple, j'ai prié au nom de mon père Michel Kabunda, Seigneur écoute-moi. J'ai prié au nom de mon père William Branham. J'ai prié au nom de... Est-ce que ces prières-là sont aimées et écoutées par Dieu? Non, non, non. Dieu, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et la Bible est claire, il n'y a qu'un seul nom dans lequel nous devons adresser nos prières à Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous demandons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous prions pour la guérison des malades au nom de Jésus, nous recommandons nos vies entre les mains de Dieu au nom de Jésus. Nous faisons tout au nom de Jésus et non au nom d'une quelconque personne. Cependant, dans certaines circonstances, quelqu'un peut prier et dire « Je t'invoque toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Je t'invoque toi le Dieu qui a soutenu mon père lorsqu'il traversait des moments difficiles. Ça c'est un rappel. Mais ce n'est pas qu'on adresse les prières à Dieu par l'intermédiaire de cette personne. Je peux prier, je peux dire par exemple, toi le Dieu qui a soutenu Jacques Verneau, le Dieu de Jacques Verneau, le Dieu de Ntalaga Lassafai. C'est une façon d'évoquer et de préciser de quelle personne je suis en train de parler, sans pour autant utiliser ces personnes comme des canaux, comme des médiateurs ou des moyens qui doivent me permettre d'atteindre Dieu. Des moyens conditionnels. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus. Et il n'y a qu'une seule entité à laquelle nous devons adresser nos prières, c'est Dieu par le nom de Jésus, pas un autre nom. Pas Maman Maria, par exemple. Non, 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 pas un autre nom. C'est une hérésie. Il n'y a eu aucune prière qui a été faite dans la Bible et qui a été adressée à notre maman, à Maman Marie, mère de Jésus physique. Il n'y a aucune prière qui lui a été adressée. Souvenez-vous le premier miracle de Jésus. Les gens sont allés voir Maman Marie pour lui dire qu'ils veulent voir le miracle. Qu'est-ce que Maman Marie leur a dit? Faites ce que lui va vous dire. Parce que quand elle-même est allée voir Jésus pour lui dire que non, il faut que tu donnes réponse au problème des gens qui manquent le vin. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que c'est vrai, tu m'as engendré biologiquement, mais spirituellement, je suis ton Dieu, je suis ton créateur. Et toi, je suis venu pour te sauver, même toi. C'est ça le problème. Maman Marie est sauvée par la grâce. Justement. Elle est sauvée également par la grâce qu'elle a reçue de Dieu. Mais point n'est besoin de faire d'elle un intermédiaire entre Dieu et les hommes par lequel nous devions recevoir un quelconque exaucement. Ça c'est une hérésie, c'est une erreur. Et elle-même n'aurait pas voulu que les choses se passent de cette façon-là, parce qu'elle nous a tous dit,
faites ce qu'il vous dira. Justement, donc faites ce qu'il vous dira, et il a parlé de son nom Jésus-Christ. Uniquement, il n'y a que la Bible dit dans Acte 4, verset 12, Oui. il n'y a de salut en aucun autre. Ok. C'est clair, le passage est clair. Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à travers lequel nous pouvons avoir le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Pasteur, puisque nous parlons de la prière, il y a combien de sortes de prières? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements par rapport aux sortes de prières. Il y a des gens qui diront, quand tu es vraiment en train de suffoquer, de vouloir mourir, il faut prier comme la prière de la servante de Sarah, qui a prié avec le bébé Ismaël. Il y a d'autres qui ont dit, tu veux prier pour la femme, fais la prière que Abraham avait fait. Il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a même des gens qui disent qu'il y a la prière de résurrection, il faut prier pour Lazare. Plusieurs fois même, les disciples aussi ont essayé de prier, de chasser les démons. Ça n'a pas marché. Il y a combien de sortes de prières? Est-ce qu'il y a des prières pour chasser les démons, des prières pour demander une femme, l'ensemble de tout ça? Il n'y a pas une prière pour chasser les démons. Il n'y a pas une prière pour demander une femme, une prière pour demander le mariage, une prière pour demander les enfants, une prière pour demander la voiture. Tout ça, c'est la prière, c'est la requête. Ouais. Tout ça, on appelle ça la requête. La requête, c'est toute forme de prière où on demande quelque chose à Dieu, quelle que soit la chose. Parce qu'il y a des Donc, rituels tout derrière. ça, Abraham, par exemple, a demandé à son serviteur de lui toucher sur la cuisse. Ça, ce sont des éléments particuliers qui Ok. ne doivent pas être, qui ne doivent pas devenir des doctrines Ok. que les gens doivent imposer aux gens aujourd'hui. Non. Ok. Un jour, je peux prier à genoux. Ok. Un jour, je peux prier debout. À un autre moment, je peux prier couché parce que je suis fatigué ou malade sur le lit de l'hôpital. Oui. La position, la forme, ça importe peu. Ça varie selon les temps, selon les circonstances. Mais quand on parle des formes de prière, Justement. ça n'a rien à voir avec tous ces éléments-là particuliers. Ok. Les formes de prière, c'est par exemple les requêtes. Voilà. Quand nous adressons nos prières à Dieu, on connaît les prières de supplication. Oui. Quand nous traversons de moments difficiles et que nous avons besoin absolument que Dieu puisse intervenir, nous pouvons le supplier. Nous entrons dans des prières de supplication avec parfois des jeûnes, avec parfois des prières en jeûnant et en priant parce qu'on veut obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Il y a l'adoration qui est une forme de prière où on élève Dieu pour ce qu'il est. Il y a la louange qui est une forme de prière Oui. où on loue Dieu pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Il y a les prières de repentance, j'en ai parlé, où Oui. on vient pour remettre sa vie en ordre avec Dieu, où on doit faire la réparation, Oui. où on doit prier jusqu'à ce qu'on obtienne la paix et qu'on sente que réellement Dieu nous a pardonné une faute que nous aurions commise. Maintenant, après tout ça, il y a les prières qu'on appelle les prières d'autorité. Là, Oui. c'est au moment où nous commençons à chasser les démons. Quand nous chassons les démons, nous ne nous adressons pas à Dieu. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent ne pas dire prière d'autorité, parce que qui dit prière, dit prier quelqu'un, dit, dit donc s'humilier devant quelqu'un et demander instamment à quelqu'un. Oui. Mais quand nous commençons à nous adresser aux démons, nous ne prions plus. Nous sommes en train d'exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée sur les éléments. Quand la Bible dit par exemple que si tu as la foi petite comme le grain de sénévé, Oui. tu diras à la montagne, ôte-toi de là et va te placer, et la montagne va obéir. En ce Justement. moment-là, on ne prie pas, on commande. Oui. On exerce donc l'autorité que Dieu nous a donnée. Et cette autorité, nous pouvons l'exercer sur les démons, nous pouvons l'exercer sur la maladie, nous pouvons l'exercer sur plusieurs éléments de la nature. Nous pouvons calmer les tempêtes Oui. en exerçant l'autorité que nous avons au nom de Jésus. Nous pouvons obtenir le changement de certaines situations, calmer une douleur et faire plusieurs choses en prenant autorité dans le cadre de l'exercice du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Ok, donc tout ça, ça ne doit pas être des formes de prière que les gens doivent recourir. Non, par exemple, quand ceux qui disent que non, parce que Élisée s'était couché sur l'enfant, Voilà, il s'est couché de sur la veuve l'enfant. pour que l'enfant Oui, puisse oui. ressusciter, donc il faut commencer à se coucher Ouais. sur les cadavres pour les ressusciter. Ça, c'est des déviations. Ok. Et même dans certains cas, c'est même de la perversion. Oui. Parce Aucun que- prophète, pour délivrer une femme, va se coucher sur la femme. C'est vraiment une perversion. Ça veut dire, et le prophète qui dit ça, et la femme qui accepte qu'on se couche sur elle, les deux sont coupables. Ok. Voilà. Coupable devant Dieu. Coupable devant Dieu, justement. devant la Mais, parole de Dieu. au-delà de ça, il y a aussi des gens qui ne font
prier des gens que par de l'eau, par exemple. C'est ce genre de pratiques où il faut mettre du sel. Vraiment beaucoup de doctrines qu'il faudrait aujourd'hui enseigner par rapport à cela. Il faut faire très attention par rapport à ça, parce que tu vois, dans la Bible, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, dans la conclusion de leur échange, Jésus a dit: l'heure est venue où ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur la montagne que vous allez m'adorer, mais l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire dans l'intérieur de toi-même, dans ton être intérieur, et dans la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire que les deux doivent être joints. Il est donc important d'être sûr que tout ce que je fais cadre avec la parole de Dieu. Ne fais rien qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de mysticisme qui se sont introduits aussi dans la prière. Dès lors que vous commencez à prier avec des bougies, dès lors que vous commencez à prier avec des symboles qui ne sont pas des symboles qui reflètent la gloire de Dieu, parce que même si c'est une statue où on a mis Jésus, la Bible elle-même dit que tu ne te feras pas de représentation physique de toutes les choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre ou en bas sous la terre. Tu ne vas pas te prosterner devant elles, tu ne vas pas les adorer. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Quand tu veux prier, entre dans l'intimité de ta chambre, prie Dieu dans le secret. Dieu écoute et il exauce. L'homme n'a plus besoin de s'agenouiller devant une statue, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, même si c'est une représentation de la croix de Jésus, ce qui est devant toi, ce n'est que du bois. Ce n'est que du bois, ce n'est que de la porcelaine. Et un homme ne peut pas s'agenouiller devant la porcelaine, il ne peut pas s'agenouiller devant du bois. On doit entrer en contact avec Dieu dans notre être intérieur, dans notre intimité. Lorsque nous prions, Dieu nous écoute et il nous exauce. Voilà. Alors, pasteur, où est-ce que nous devons prier? Les gens nous suivent. Aujourd'hui, il y a plusieurs pratiques, pasteur. Il y a des montagnes, venez de telle montagne. Montons un peu à l'Ouzizi là. Au moni démon, oh, il faut mater la ngomba. Soko mati ngomba te, en tout cas, ça est le roté. Et il y a beaucoup de pratiques comme ça qui ne sont pas mauvaises. Mais ici, nous venons être enseignés parce que tout le monde nous suit. Où est-ce que les enfants de Dieu doivent prier pour recevoir la réponse de Dieu? Ok. Où est-ce que les enfants de Dieu peuvent prier? Ils peuvent prier partout. Partout. Et Dieu va répondre. Et Dieu va répondre. Même sur un arbre perché, tu peux prier. Tu es en danger sur un arbre. Tu es dans la toilette en train de faire tes intimes. Tu as une attaque, tu as quelque chose, tu peux prier. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu es en train de te laver, tu es inspiré par quelque chose, tu adresses tes prières à Dieu. Parce que même quand tu adores, c'est la prière. Même quand tu lances un chant d'adoration, c'est toujours la prière. Donc on peut prier partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas prier. Non, on peut prier partout. Partout où tu te trouves, que tu ressens le besoin de prier, tu peux adresser tes prières à Dieu. Quand est-ce qu'on peut prier? On peut prier à tout moment, à toute heure de la journée, à 3 heures, à 4 heures, à minuit, en plein midi. Quand tu es en train de conduire ton véhicule, tu peux être en train de prier. Dans les embouteillages, tu peux saisir cette occasion pour adresser tes prières à Dieu. Donc, on peut prier partout, on peut prier à tout moment, on peut prier en chaque circonstance. Il n'y a pas de circonstance particulière. Maintenant, il y a des moments où les gens s'éloignent des montagnes pour prier. Ce n'est pas la montagne en ce moment-là qui est quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de montagne sacrée. Il n'y a pas de montagne sainte où il faut aller prier. Non. La prière, c'est ta rencontre personnelle avec Dieu. C'est ta rencontre personnelle avec Dieu. Il y a des moments où tu peux être amené à t'isoler. À t'isoler pour être en meilleure communion avec Dieu. Parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes entourés de plusieurs distractions. Tu peux être en train de prier, il y a une musique qui est en train de chanter à côté qui te distrait. Tu peux être en train de prier, les enfants entrent dans la chambre. Tu peux être en train de prier et puis il y a les coups de fil, les téléphones qui sonnent. Il y a des moments où nous avons besoin d'être plus intimes avec Dieu dans nos prières. Nous pouvons aller dans les montagnes, nous pouvons aller dans les forêts, nous pouvons aller dans les déserts, ou nous pouvons carrément nous enfermer dans une chambre qui est une chambre haute, dans laquelle nous voulons passer 2, 3, 4 jours dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Donc le lieu importe peu. Ce n'est pas parce que c'est à Luzizi là ou c'est à Mangengengue que Dieu exauce plus que partout. Non, dans l'intimité de ta chambre, Dieu peut t'exaucer aussi. Mais quand tu décides toi-même de te retirer, d'aller dans les montagnes, retiens que ce n'est pas la montagne qui est importante, mais c'est ton état d'esprit et
et le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, la sincérité de ton cœur, le sacrifice que tu vas faire dans la prière, c'est ça qui va compter, c'est pas nécessairement le lieu. Donc les lieux ne comptent pas. Non, non, il n'y a pas de lieu. Ça, c'est dans la magie, dans le fétichisme que les lieux sont importants et que les objets sont importants. Dans le christianisme véritable, les lieux ne sont pas importants, les objets ne sont pas importants. Seul l'état du cœur compte. Ok, nous allons surpasser cette question rapidement. Mais est-ce que, par exemple, les passages où Jacob était arrivé quelque part, dormant sur la pierre, il a vu les anges monter, descendre. Est-ce que ces genres de lieux peuvent aussi exister, qu'on appelle aujourd'hui des lieux saints? Jésus-Christ est même monté sur la montagne où il a vu Élie et Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des lieux qu'on peut appeler des lieux sacrés? Non, non. Il y en a plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jacob plutôt arrive à un endroit, il dort. L'endroit était banal. Justement. C'était un endroit banal. Il était juste fatigué et il s'est endormi. Mais Dieu, dans son amour, avait décidé de le visiter là. Et quand Dieu l'a visité... C'était un hasard. C'était, bien sûr, l'endroit n'avait pas une signification particulière. Okay. Dieu l'a visité à cet endroit-là. Et après qu'il ait été visité à cet endroit-là, c'est en ce moment-là qu'il s'exclame. Je ne savais pas que cet endroit était aussi particulier. Justement. Et qu'il érige un hôtel. Justement. Mais il a continué dans sa marche. Voilà. Mais quand il a continué, Dieu ne l'a-t-il pas encore visité? Dieu a continué à le visiter. Dieu n'a pas dit rentrons seulement à l'endroit là pour que je puisse te visiter là. Non, non. Dieu nous visite partout. Il n'y a pas un endroit que nous devons considérer comme c'est seulement à cet endroit-là que Dieu nous visite. Oui. Par contre, sur la terre, l'église corps du Christ est représentée par des églises locales. Okay. Des églises locales où on a érigé aussi parfois des temples pour pouvoir adresser des prières à Dieu. Oui. Étant donné que dans ces endroits-là, les gens viennent pour rencontrer Dieu, ces endroits deviennent sacrés. Okay. Le lieu église devient un lieu sacré, oui, qui est un bâtiment consacré à l'Éternel. Même les chaises qui sont dans les églises, oui, sont consacrées à Dieu et ne doivent pas être utilisées à d'autres effets. Okay. Tout ce qui est consacré à Dieu doit demeurer consacré à l'Éternel, doit être sacré. Maintenant, quand tu quittes ta maison pour venir prier dans l'église, ça revêt un aspect particulier parce que tu entres dans un lieu qui a été consacré à Dieu et où on ne fait que les choses de Dieu. On ne mélange plus en ce moment-là les choses. Donc ça devient des lieux particuliers où nous pouvons avoir une meilleure communion avec Dieu. Alors, pasteur, est-ce que pour que la prière soit efficace, il faudrait que la prière dure longtemps ou que ça soit la prière courte? Là, j'entre directement dans les vif du sujet, pasteur. Vous avez enseigné longtemps, on n'a pas prévu les images malheureusement. Vous avez enseigné longtemps même pendant la prière des 21 jours. Là, j'aimerais même révéler que nous sommes dans un programme de 21 jours de prière. Alors dites-nous, pasteur, est-ce que la prière doit durer pour être efficace? Est-ce qu'il y a des démons aussi qui sont têtus, démons têtus, qu'il faut prier constamment? Est-ce qu'il y a des modalités de prière, des tonalités et la durée de la prière? Très bonne question. Il n'y a pas à proprement parler une durée définie pour la prière. Oui. Parce que c'est toi qui pries, c'est toi qui détermines quand tu commences et quand tu t'arrêtes. Oui. Tu peux dire, je vais faire 1 heure dans la présence de Dieu. Ou bien tu peux seulement commencer ta prière, mais quand tu sens que c'est fini, tu dois arrêter, tu ne dois pas continuer à forcer la prière. La prière doit être quelque chose de naturel, doit être quelque chose de simple qu'on fait et qu'on offre à Dieu, et Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais il y a des moments où nous traversons des périodes particulières où nous avons absolument besoin que Dieu puisse nous visiter. Okay. Et là, ce sont des moments que nous décrétons, où nous cherchons la face de Dieu jusqu'à ce qu'il va nous exaucer. Okay. Nous avons des exemples comme ça dans la Bible, oui, où les gens ont décrété 3 jours de jeûne et prière. Ces exemples sont légion. Nous avons Esther, par exemple, oui, au moment où le peuple, les Juifs devaient être exterminés. Oui. Esther a demandé à ce que tous les Juifs puissent jeûner 3 jours, qu'ils puissent faire un jeûne de 3 jours, et au bout duquel Dieu allait envoyer la solution. Et nous voyons qu'effectivement, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et le dernier jour, Esther est allée entrer dans la présence du roi. Et nous voyons qu'elle a été exaucée de manière extraordinaire. Oui. Pas seulement parce qu'elle a jeûné, mais parce qu'ils se sont tous décidés de jeûner ensemble pour l'intérêt commun. Oui. Ça veut dire que je peux décréter un jeûne, moi personnellement, un jeûne de 3 jours, un jeûne d'1 jour, un jeûne un avant-midi, oui, ou bien un jeûne d'1 semaine, ou de n'importe quelle durée. Parce que j'ai besoin de 2 choses. Premièrement, que la chair en moi soit
neutralisé, et deuxièmement, que je puisse avoir accès auprès de mon Dieu pour qu'il réponde à ma requête et à ma demande. Okay. C'est ainsi qu'il y a des moments de jeûne. Le jeûne est quelque chose d'important. C'est la prière où on a ajouté un aspect sacrificiel. C'est ça le jeûne. Oui. On ajoute un aspect sacrificiel parce qu'on a besoin d'attirer les compassions de Dieu vers nous, parce qu'on a besoin d'attirer la miséricorde de Dieu vers nous, et aussi parce que parfois on peut avoir besoin de forcer la décision de Dieu sur un sujet ou sur un autre. Okay. Ou quand l'attente a trop traîné, on peut avoir besoin d'entrer dans une période de jeûne. Oui, pour ce qui nous concerne, par exemple, à l'église, nous avons décrété 21 jours de jeûne et prière parce que nous avons besoin de briser les barrières. Nous avons besoin d'élargir les limites. Nous avons besoin d'avoir accès à ce qui nous semble inaccessible aujourd'hui. Nous avons donc besoin de passer ces 21 jours dans la sanctification, de passer ces 21 jours dans l'intimité, dans une communion plus particulière avec Dieu, ce qui est propice à nous obtenir de la part de Dieu des bénédictions surnaturelles et des grâces exceptionnelles. À l'instar de Daniel, par exemple, dans le livre de Daniel, où nous voyons que Daniel est entré dans un long moment de prière et de jeûne de 21 jours. Et lorsque l'ange Gabriel vient pour lui apporter la réponse, l'ange lui dit que dès le premier jour où tu as commencé à prier, la réponse t'était déjà adressée de la part de Dieu. Donc, dès le premier jour, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Donc, pendant qu'il attendait, la réponse n'était plus au ciel entre les mains de Dieu, mais la réponse était en route. Et l'ange lui dit qu'en chemin, le prince de Perse l'a bloqué pour l'empêcher d'amener la réponse jusqu'à Daniel. C'est parce que Daniel a continué à insister dans la prière que finalement Dieu dépêche l'archange Michael pour qu'il vienne forcer le passage afin de permettre à l'ange d'apporter le message à Daniel. Donc il y a des moments où nous devons prier avec persévérance, avec insistance, sans nous relâcher. C'est vrai que Dieu est notre Père. Quelqu'un m'a dit un jour, si vraiment Dieu, il faut gêner pour qu'il nous donne quelque chose, alors je me demande quel genre de Dieu il est. J'ai dit non, mon frère. Dieu est notre Père, mais même nous, en tant que Père, nous ne donnons pas toujours tout à nos enfants. Exactement. Il y a des moments où nous ne donnons pas parce que nous sentons que nos enfants ne sont pas prêts. Et par moments, je peux ne pas autoriser mon fils à aller à une fête parce que je sais que dans cette fête-là, il y a de mauvaises choses qui vont se passer et je sais que lui, il n'a pas les épaules solides pour rester intègre, pour ne pas se laisser balloter par les mauvaises influences de ses amis. Donc Dieu a plusieurs raisons pour lesquelles il peut ne pas exaucer quelqu'un. Dieu ne va pas aussi te bénir si tu es encore un impudique parce que tout l'argent qu'on donne à un impudique va financer son impudicité. Dieu ne va pas donner à un alcoolique parce que tout l'argent qu'on donne à un alcoolique, ça va financer son alcoolisme. Donc à un moment donné, il y a des préalables pour que Dieu puisse te bénir à un certain niveau. Il a besoin que nous soyons brisés. Il a besoin que le moi puisse diminuer. Il a besoin que la chair puisse être crucifiée. Et donc, pendant le jeûne, ces opérations-là se font également en nous. Lorsque nous sommes en train de jeûner et prier, notre chair diminue, notre chair est matée. Nous obtenons des libérations, des délivrances, des guérisons intérieures. L'orgueil est en train d'être maté. Nous gagnons dans l'humilité, nous gagnons dans le fruit de l'esprit. Et ces éléments nous rendent plus propices à recevoir les bénédictions de Dieu à un autre niveau. Ok, pasteur, cette question, je dois la poser. Comment Dieu peut répondre? Mais il y a des démons où l'ange des Perses puisse arrêter la réponse de Dieu. Pourquoi je pose cette question? Autant qu'elle est biblique, mais autant elle doit être réelle. Est-ce qu'il y a des prières aussi où Dieu nous répond? Mais c'est bloqué quelque part par une tante, par un oncle, par un esprit par exemple, où il faudrait prier, Kotinda Moto, faire les prières de feu et du reste. C'est ça, le monde spirituel, dans le spirituel, il n'y a pas que le monde de Dieu, il y a aussi le monde occulte. Il y a aussi le monde de Satan. Les armées spirituelles. Les armées célestes, sataniques, démoniaques. Et Dieu lui-même dit, il le dit dans sa parole, toujours dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Nous ne luttons pas contre les êtres humains. Mais nous luttons contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez,
qui dit que ce sont des autorités? C'est Dieu qui dit que ces entités-là sont des autorités. Quand Dieu reconnaît qu'une entité est une autorité, c'est qu'elle a une autorité quelque part. C'est qu'elle exerce sa domination quelque part. Et dans le monde des ténèbres est aussi hiérarchisé. Il y a les princes, comme on a cité le prince de Perse, il y a aussi des principautés, des dominations qui règnent sur la RDC. Il y en a qui règnent sur Kinshasa, il y en a qui règnent sur la commune de Makala, il y en a qui règnent sur la commune de Barumbu. Chaque commune a un prince des ténèbres qui règne là et qui fait que tous les gens qui sont dans cette commune doivent subir une loi qui leur impose. La seule façon d'échapper à ces lois, de ces autorités et de ces dominations, c'est relever le défi par la prière au nom puissant de Jésus. C'est gagner en autorité, grandir dans l'être intérieur pour devenir toi-même une entité plus puissante que l'autorité qui domine sur la contrée, afin de pouvoir régner sur cette autorité-là. C'est ainsi qu'en tant que chrétien, tu peux provenir d'une famille où les gens ne se marient pas parce qu'il y a une loi établie, parce qu'il y a des gens qui ont dit que dans cette famille-là, les gens n'allaient pas se marier. Lorsque tu décèles que tu viens d'une telle famille, comprends que tu as un combat à relever par rapport à ton mariage, entre en prière par rapport à ça et révoque cette malédiction, révoque ce joug pour que toi tu puisses avoir accès aux choses que Jésus a acquis chèrement pour nous au mont Golgotha. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est une œuvre totale. Il a accompli notre salut à 100%. C'est total, mais c'est en potentiel. C'est ce que nous déclarons. Je suis totalement affranchi, je suis libre, je suis béni. C'est vrai, c'est des proclamations, mais c'est en potentiel. Maintenant, c'est à travers la prière, à travers les revendications, avec la parole de Dieu en appui, que nous gagnerons terrain après terrain tout ce qui nous a été chèrement acquis au mont Golgotha. Si Jésus n'était pas mort, nous n'y aurons aucunement accès. Mais comme Jésus est mort pour nous, nous avons désormais accès à ces choses et nous pouvons aller les chercher dans les prières, dans les jeûnes, nous pouvons aller les chercher dans les prières d'autorité, dans des déclarations de toutes sortes, pour que nous puissions prendre tout ce que nous devons prendre. Avant de parler de la prière de la foi, pasteur, est-ce que dans la prière, on peut aussi s'adresser à un esprit, par exemple, comme vous aviez dit que les mondes spirituels émanent aussi des mondes spirituels, est-ce qu'on peut aussi s'adresser à chasser un esprit, par exemple, ou s'adresser seulement à Dieu pour que Dieu chasse un esprit? Non. Évidemment, Dieu nous a donné le pouvoir. Oui. C'est ce que la Bible dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 19. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire qu'il y a un moment où notre prière est verticale. Ok? Nous nous adressons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Là, nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans la louange, nous sommes dans les requêtes, nous sommes dans les supplications, nous sommes dans la repentance, nous sommes dans l'intercession parce que nous demandons à Dieu d'agir en faveur d'une tierce personne. C'est ça l'intercession. Mais à part tout cela, il nous faut maintenant exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous faut exercer le pouvoir que Dieu nous a donné. Parce que quand tu es chrétien, quand Christ est en toi, la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous devons permettre maintenant à la puissance de Dieu qui est en nous de pouvoir agir sur les éléments. En ce moment-là, nous ne prions plus, mais nous exerçons l'autorité. Nous exerçons notre autorité. En ce moment, nous nous adressons directement aux éléments au nom de Jésus. Nous nous adressons aux démons et nous lui disons sors de ce corps. Ça, ce sont des paroles d'autorité ou des prières. C'est la prise d'autorité que nous faisons au nom de notre Seigneur Jésus. Là, on ne supplie pas, on ne prie pas le démon de partir. On l'ordonne. On ordonne aux démons de partir. On ordonne à la maladie de partir. On ordonne aux éléments d'obéir. Comme il a dit, tu diras à cette montagne, oh toi déjà déplace-toi. Il nous est arrivé d'exercer cette autorité sur la pluie, par exemple. Nous avons une campagne d'évangélisation en plein air et la pluie commence à menacer. Il est arrivé quelquefois qu'on prie et qu'on déclare, pluie, tu ne vas pas tomber. Si tu veux tomber, tombe après notre séminaire. Et on a vécu des miracles authentiques. Là, c'est exercer l'autorité. Un peu comme ce qu'Élie avait fait. Il a exercé son autorité. Il a dit sinon à ma parole. Effectivement. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Et le ciel a été fermé pendant 3 ans. Et la Bible dit qu'Élie est un homme de la même nature que nous. S'il a fait, dans certaines circonstances, nous pouvons aussi être amenés à le faire. Merci. Élie, alors, pasteur,
dites-nous quand est-ce qu'il s'agit de la prière normale et de la prière de la foi. Je prends cette question sur un passage où on dit la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Okay. Est-ce qu'il y a une différence entre prier et la prière de la foi? Voilà. La différence entre prier et la prière de la foi, elle réside en ceci. Beaucoup de gens prient comme un rite, oui, pour dire que j'ai prié. Ok. Et même à tous les chrétiens, parfois ça arrive. Okay. Tu as envie de dormir, tu te dis que non, je ne peux pas dormir sans prier. Seigneur, je recommande mon sommeil entre tes mains, tout ça. Tu le fais comme un rite. Oui. Comme une récitation. Comme une récitation. Mais c'est aussi une prière. Oui. Mais tu le fais comme un rite, comme une récitation. Mais il y a des moments où tu dois exercer la foi parce que tu t'attends à quelque chose. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, oui, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay. La foi a donc deux volets. Un volet espérance, un volet de quelque chose qu'on espère, je m'attends à ça. Oui. Et de l'autre côté, la chose doit être démontrée. La chose doit se manifester. C'est lorsque les deux s'accomplissent qu'on dit que la personne avait la foi. Ok. Tu vois? Donc la foi est constatée quand la foi produit les effets de la foi. Oui. Je prie, mais je prie parce que je sais que la chose doit arriver. C'est ça la prière de la foi. Exactement. Mais en opposition à ça, il y a des prières où les gens prient seulement, on dit, ça ce n'est pas la foi, ça c'est l'espoir. L'espérance dit, ça arrivera. Okay. L'espérance dit, si tu le veux bien. L'espérance dit, si tu le veux. Comme quelqu'un dit, si tu le peux, Seigneur, guéris-moi. Je dis, oui, si tu le peux, il dit, je crois maintenant, viens au secours de mon incrédulité, oui, et guéris-moi. C'est ça qu'il te soit fait selon ta foi. Okay. Quand tu pries, tu ne dois pas prier en espérance. Oui. Tu ne dois pas prier dans l'espoir d'être exaucé. Mais tu dois faire une prière en sachant que tu es exaucé. Ok. Et donc, quand tu déclares la guérison, c'est ça la prière de foi. C'est une déclaration qui n'est pas dans une attente espérance. Non, c'est une déclaration qui croit que quand ma prière va finir, le malade ici est guéri. C'est pourquoi quand nous prions, quand tu es un homme de foi et que tu pries jusqu'à ce que tu aies la paix par rapport à ce que tu es en train de demander, oui, et la confirmation de Dieu que cette prière a été exaucée. Et c'est de cette façon-là que tu verras les miracles. Ok. Et moi-même, parce qu'il faut aussi attester ces choses, oui, les miracles sont la réalité quotidienne des enfants de Dieu. Okay. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Okay. Au nom de Jésus, il n'y a aucune maladie qui résistera au nom de Jésus. Oui. Le nom de Jésus guérit n'importe quelle maladie, qu'elle soit cancer de je ne sais pas quoi, oui, endométriose, ceci, cela. Le nom de Jésus est assez puissant pour guérir de n'importe quelle maladie, de sortir les gens de n'importe quelle situation, oui, de briser n'importe quel joug dans la vie de quelqu'un. Oui. Alors, pasteur, comment savoir que cette prière n'a pas été exaucée parce que c'était une prière qui manquait la foi, ou cette prière n'a pas été exaucée parce que c'était une prière qui ne cadrait pas avec, par exemple, la volonté de Dieu, comme vous l'avez dit au début? La prière, comment savoir qu'une prière n'a pas été exaucée? C'est que quand une prière est exaucée, tu sais qu'elle est exaucée. Oui. Parce qu'elle a été exaucée. Quand une prière est exaucée, oui, l'exaucement est matérialisé. Justement, visible même. Maintenant, quand tu pries et que ce n'est pas encore matérialisé, tu continues à prier jusqu'à ce que ça va te matérialiser. Okay. Tu dois persévérer dans la prière. Okay. C'est comme ça qu'il y a par exemple la parabole du juge inique. La Bible donne une parabole où il y avait une femme qui allait voir un juge qui était un juge inique pour, oui, que le juge puisse lui donner droit. Oui. Maintenant, le juge ne voulait pas, accéder, oui, à la demande de la femme. Oui, oui, mais la Bible dit que la femme a importuné tellement le monsieur qu'un bon matin, le monsieur a fini par obtempérer à sa demande, non pas parce qu'il voulait, non pas parce qu'il aimait la femme, non pas parce qu'il avait accepté, mais parce qu'il était dérangé, oui, et qu'il était fatigué d'être dérangé. Parce qu'il y avait insistance. Et Jésus nous donne cette parabole par rapport à la prière. Okay. Donc nous comprenons que même auprès de Dieu, parfois il faut insister, persister jusqu'à ce qu'il va nous exaucer. Maintenant, l'exaucement peut avoir deux volets. Il peut soit t'exaucer en te donnant ce que tu lui as demandé. Il peut aussi t'exaucer en t'expliquant pourquoi il ne peut pas faire ça en ce moment-là. Okay. Je donne un témoignage. Allez-y. Il y a quelques années en arrière, oui, nous sommes dans les familles aujourd'hui, nous sommes au monde
des réseaux sociaux. Oui. Donc nous avons des groupes de famille. Oui. Il y a quelques années en arrière, j'ai traversé des moments difficiles. Oui. Et donc dans les forums sociaux de la famille, Oui. chaque famille montrait qu'ils étaient partis en vacances. C'était pendant les périodes des grandes vacances. Oui. Alors ceux-ci ont publié, nous sommes à Paris. Oui. D'autres ont publié, nous on est à Dubaï. Oui. D'autres ont publié, nous on est à X endroit. Voilà. Alors moi je savais que je n'avais pas les moyens pour amener mes enfants en vacances cette année-là. Ok. Mais les enfants, ce sont les enfants. Et c'est surtout le cadet Oui. qui prend le courage et qui vient dire, papa, alors nous allons, on ne va pas voyager. Donc derrière ça, tu comprends que l'enfant est en train de dire, oh papa modèle nini ba pesibiso, papa ba ninga ba zo faire voyager, bango biso do ko voyager. Ouais. J'ai dit aux enfants, les enfants, si j'avais l'argent, on serait parti. Actuellement, nous n'avons pas l'argent pour effectuer ce voyage avec vous, mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui a tous les moyens, qui est notre Dieu. Venons, nous allons prier pour que Dieu nous donne les moyens pour voyager. Nous nous sommes donc réunis en prière, toute la famille, moi, ma femme, maman Boda et les enfants. Nous avons prié pour que Dieu nous donne les possibilités de pouvoir voyager. Et Dieu a exaucé cette prière. Ok. Il a exaucé de deux manières. La première manière, nous avons reçu de l'argent. Oui. Mais cet argent n'était pas suffisant pour aller par exemple à Dubaï ou en Belgique ou voyager dans un autre pays. Ok. C'était juste un montant qui était tombé là entre nos bras. Oui. Et donc, plutôt que d'attendre que Dieu donne, j'ai commencé à louer Dieu. J'ai loué Dieu, nous avons loué Dieu pour ce montant qui était tombé dans nos mains. Et pendant qu'on louait, Oui. une idée est venue dans notre esprit de comprendre que les vacances, c'est pas seulement aller en Belgique, c'est pas seulement aller en Europe, mais Dieu nous a inspiré de faire Matadi, Boma, Mwanda par route, aller-retour. Ok. Et donc l'argent que nous avons reçu en ce moment-là, autour de $3000, nous a permis de voyager tous ensemble en famille, en bus, Matadi, Boma, Mwanda et au retour. Et je vous assure, c'était les meilleures vacances que nous n'avons jamais vécues avec les enfants. Oui. Donc Dieu peut répondre en argent, il peut aussi répondre en stratégie, il peut aussi répondre en idée, orientation, oui. il peut aussi répondre en idée, il peut répondre de 1001 manières. Ok. Alors, pasteur, est-ce que, puisqu'on a parlé de la prière, de la foi, on a parlé de comment prier, est-ce qu'une prière solide d'une église ou des gens qui nous suivent doit s'en suivre d'un enseignement? Est-ce que les gens doivent être enseignés avant de prier? Est-ce qu'il y a des prières qui vont vers les déviations, qu'il faut suivre les enseignements? Voilà pourquoi il y a des programmes comme 21 jours, des programmes comme 40 jours et des séminaires sur la prière. Oui, la prière est importante. Mais vous savez que les choses de Dieu marchent de pair. Oui. La prière et la parole, ça marche de pair. Ok. Ça marche de pair. La parole comme la nourriture, la prière comme l'eau, les deux doivent marcher de pair pour nous amener à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ok. Il est important qu'il y ait un enseignement avant la prière. Parce que l'enseignement permet de canaliser la prière, permet d'orienter la prière et permet de booster également la prière. Il m'est arrivé quelquefois, parce que nous les mardis, nous recevons les gens en consultation. Oui. Vous voyez, quand une maman entre en consultation et qu'elle commence à dire tous les malheurs qui lui arrivent et qui l'accable, même toi qui l'écoutes, ta foi peut même aussi vaciller. Parce qu'il y a des cas qu'on peut t'exposer. Toi-même, tu regardes, tu dis, ah, en tout cas, ce cas est trop compliqué. Ça veut dire, pendant qu'elle expose son cas, la tristesse t'envahit. Oui. Et même parfois le découragement. Ok. Et même parfois l'incrédulité, le doute peuvent t'envahir. Vous dites que, et en ce moment-là, c'est tu ne compliqué. peux pas prier et commencer à prier pendant que tu es dans un moment de doute Ok. et d'incrédulité. En ce moment-là, le réflexe à faire, c'est de prendre un passage de la Bible et de le lire et de commencer d'abord à exhorter la maman, parce que pendant que tu exhortes la maman, sa foi est en train d'augmenter. Et même la foi de toi-même qui est en train d'exhorter, en ce moment-là, la parole produit toujours ça. Ok. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Lorsqu'on on proclame la parole et qu'on exhorte ou qu'on partage avec quelqu'un, la foi augmente. Et lorsque la foi atteint un niveau, quand la foi atteint son comble, en ce moment-là, quand nous entrons dans la prière, nous sommes assurés de l'exaucement, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Lorsque nous avons la foi, nous pouvons tout faire. Ok, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Vous aviez dit quelque part dans vos enseignements que la bonne prière ou la prière efficace est celle qui est accompagnée d'un passage biblique. Vous pouvez l'affirmer? C'est la dernière question. Oui, j'affirme que la bonne prière est celle qui est accompagnée
d'un passage biblique. Parce que Dieu est lié par sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, dans la parole de Dieu, il y a les promesses de Dieu. Et quand ta prière devient un rappel de la promesse que Dieu avait faite, ça oblige Dieu à exaucer, donc à accomplir sa promesse, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'exécute toujours. Maintenant, quand ta demande, c'est quelque chose qu'il n'a pas promis, ça devient aléatoire. Il peut ou non t'exaucer. Ça, c'est en son bon vouloir. Mais par rapport aux promesses et aux choses que lui-même a déclaré qu'il va faire, Dieu est tenu de le faire parce qu'il ne se dédie pas. Voilà, c'est par cette note que nous clôturons ou nous chutons dans notre numéro de séjour. Retenez que nous avions parlé vraiment long et à large de la prière, mais de la prière de la foi, parce que c'est important de prier, mais c'est important de prier avec la foi, car nous pensons et nous croyons que la prière est le seul mode qui nous aide à changer de destinée, à pousser nos visions et à nous amener un peu plus loin. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Au revoir. Au revoir. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3. Maybe you should take a